Merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir suivis. Nous étions ici à la zone économique spéciale Kin, Malébo et Papi. L'entreprise en fait, Chalina a proposé une première pierre naïe pour la construction en fait. Il y a usine, laboratoire naïe ici. Donc désormais nous allons consommer Made in RDC, nous allons consommer Congo, nous allons consommer local. Donc plus question à cause de la handicap et auta Inde, plus question à cause de tant que c'est ça ma awa ils ont avantage zebele ata pona ba étudiant lelo yo ba théorie et l'équipe ba pharmacien mingi na mutu o ka machine telle o ka théorie na théorie mais lelo soki Chalina sali biso usine OK otanga ki par exemple comprimés modèle tel oyepe okuti yango na usine monique ils ont facilité pena ba étudiant na recherche scientifique. Nous tenons vraiment à féliciter Chalina et la CES qui va l'écouter pour ce projet qui va commencer ici. Vous savez, dans la vision du président de la République, le secteur de la production des médicaments est un secteur très important parce que ce pays dépense des millions de dollars pour importer des médicaments. Et nous pensons que la production locale va contribuer suffisamment dans l'amélioration de notre balance en pays. Nous estimons à plus d'1 milliard de comprimés par an. À plus de 600 millions de capsules qui sont la production. Et nous avons plus de 20 millions de flacons. tokoki jamais kosala soin ya malamu soki kisi ya malamu eza te kisi ya malamu na talo moke et puis pembeni na biso tolingi tokóma sikoyo na branche ya Chalina laboratoire c'est-à-dire que kisi ezolambama awa bamashine ekoya bandako ezotongama lokola bashema baarchitecte basaleli biso wana kisi ezolambama awa.
Allez, merci beaucoup, très chers compatriotes. Bienvenue dans ce nouveau numéro concernant l'émergence du Congo, le développement de la ville-province de Kinshasa en particulier. Nous sommes dans la zone économique spéciale Kinimalebo et Papitoye, à côté de Sabino, la pose de la première pierre en fait, de l'usine laboratoire Chalina. Une première en République démocratique du Congo et puis une troisième en Afrique. Donc, on a 3 pays quasiment où on va installer en fait genre il y a usine basée Kotonga où il va tonga en fait on a zes Kinimalebo et Papitoye ko accompagné en fait équipe Chalina la première pierre au bas proposé. Alors plusieurs invités sont attendus ici. Autorité Bélé Fobaya pour que comment Chalina a procédé en fait la pose de la première pierre. Il y a usine laboratoire et dans Congo Kinshasa une première en fait. Pourquoi l'objectif en fait c'est de consommer local, c'est de consommer made in RDC. Donc j'ai accédé en fait aux documents de l'info et puis je me réserve na tikeli primaire na Imboka, bakolo Chalina, bango bako bisa biso nini tozali awa. Mais sans pourtant oublier à couper ça. Merci na bakondi à AZES, agence des zones économiques spéciales, il y a Congo. Donc à l'occurrence, je vois les DG Ogi et Menga. Donc merci beaucoup papa, merci beaucoup DG. Tout le monde bien, sans oublier tous les personnels. Au niveau il y a AZES, donc y compris tous les personnels en fait bazali awa na Kinimalebo awa je vois la carte présentielle bazali awa bazali ko protéger site parce que DG Ogi alobaki dernièrement na Maluku alobaki que awa tozali na nzela Maluku ouais Maluku ezali kuna awa tozali na nzela. Alors déjà alobaki que oyo ezaka ndenge moko en fait les deux zones ezaka ndenge moko wana ezali gérer na l'état ezali gérer un peu dans la privé mais nous surtout c'est ils allaient chapeautés par l'AZES où ils Kambami en fait na DG Ogi et Menga les papito yemo kwalelo pour na tel sabino na pose la première. Alors en tout cas usine en fait entreprise est belée ils allaient causer la awa pour que ba proposer pe première pierre na bango ba monsieur pe ba bandaki na bango 5 ba inviter pe média donc monsieur ba zo tonga donc par rapport à notre dernier passage ici, il y a eu évolution parce que contact que les entreprises, c'est au moins 16 entreprises qui ont signé un contrat dans AZES. Il y a des entreprises qui ont signé un contrat à Kinimalebo. Déjà vers l'entrée, on dirait stockage et raffinerie. Je sais pas moi, il y a carburant, pétrole, mazout, je ne sais pas moi trop. Alors, on aura un peu à comprendre combien en fait il y a des usines qui sont déjà installées dans la minute où ils sont pour le Malebo où ils se retrouvent en ce moment. Allez, merci beaucoup Sam pour ta monopoliser la parole. Je laisse la place à la réalisation totale d'abord. La vue aérienne ici à Oyo. Je rappelle que nous sommes dans la commune de Lantélé. Na ZES Kinimalebo, zone économique spéciale Kinimalebo. À ne pas confondre avec zone économique spéciale Maluku. Maluku, ils ont Maluku, qu'on a Safir Azali, qu'on a Pepsi Azali, tout consort. Awa Azali, zone économique spéciale Moussousou, Kinimalebo, ils ont la commune entière. Donc, nous sommes alors, total, comment route et tout. Je rappelle que ce projet comprend au total près de 5 km Mokoka. Il y a route ici répartie en fait en 9 routes où ils allaient prévu ils allaient ici déjà au-delà de 80% déjà réalisé asphalté, éclairage public, tout ça, donc marquage au sol. Qui c'est là, il n'y a pas de souci. Donc la zone ils allaient déjà roulable s'il faut les tirer. Donc aisance, on n'avait pas une idée. Le bon ingénieur à Trian, donc
il faut rouler essence, il faut rouler Swabala. Donc ici, il y a les Swabala, et il n'y a pas de souci. Donc allez, merci beaucoup. Nous nous retrouvons à l'intérieur et puis à la fin pour la conclusion. Matonomiki. Okay. Quality is really at the heart of who we are, no matter whether it's the raw materials that we're buying, the packaging materials, the processes that we follow in our factories, or the third parties that we engage with. We believe that the indigenization of manufacturing is good for Africa. Transferring the technology from countries like India and China is beneficial for the long-term development and capability building on the continent. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'à travers cette vidéo, vous pouvez vous rendre compte que Shalina n'est pas un novice qui atterrit comme un cheveu dans la sauce en matière de production. Shalina dispose déjà d'une expertise ou d'une expérience en cette matière. Dénommé Shalina Laboratoire RDC. Aujourd'hui est un jour particulier, important pour nous tous. Cette cérémonie symbolise le début d'un grand projet, un projet ambitieux qui témoigne de notre engagement, à notre contribution au développement du secteur de la santé et à améliorer l'accès aux médicaments de qualité pour nos populations. La construction de cette usine représente bien plus qu'un simple investissement industriel. Elle incarne une vision,
celle de renforcer la production locale de produits pharmaceutiques, de promouvoir l'innovation scientifique et participer activement à la sécurité sanitaire de notre pays. Ces projets permettront également de créer des emplois, de développer des compétences locales et de stimuler l'économie de notre région. Il constitue une étape importante vers l'avenir où nos systèmes de santé seront plus solides, plus autonomes et mieux préparés à répondre aux besoins de la communauté. Je me présente, je suis Romain Daniel, je suis le représentant de RISE, le développeur de zone économique spéciale. Et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. La pose de cette première pierre de l'usine de Chalina pour le produit pharmaceutique est un jour très important pour nous parce qu'il marque le début de la production locale et c'est toute l'essence même du développement que nous réalisons dans les zones économiques spéciales. L'idée, c'est de renforcer les écosystèmes industriels dans les différents pays dans lesquels nous sommes, de favoriser l'autonomie et aussi d'accompagner la substitution des imports, améliorer les balances commerciales, créer de l'emploi localement, et c'est vraiment pour ça que nous développons ce type de projet-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, félicitations aujourd'hui à M. Abbas et à toute l'équipe de Chalina et aux autorités aussi pour l'accompagnement dans ce grand projet. Bon, merci. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup pour accorder la parole. Je suis M. Ouki Bolanda, je suis le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Alors, je crois que Madame qui a parlé au nom de Chalina, ainsi que Monsieur le représentant de CIVIC, ont déjà expliqué à quoi va servir ces projets. Mais nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, avec notre mission d'accompagner la mise en œuvre des zones économiques spéciales à travers le pays, parce que nous sommes d'abord une autorité de régulation de toutes les aides du pays. Aussi, nous suivons tous les projets de mise en place des zones économiques spéciales à travers le pays. Nous tenons vraiment à féliciter Chalina et la ZES de Kim Malebo pour ce projet qui va commencer ici. Vous savez, dans la vision du président de la République, le secteur de la production des médicaments est un secteur très important parce que ces pays dépensent des millions de dollars pour importer des médicaments et nous pensons que la production locale va contribuer suffisamment dans l'amélioration de notre balance de paiement. C'est pourquoi nous, en tant qu'agents des zones économiques spéciales, nous allons rapidement accueillir ces projets parce que nous avons déjà reçu les dossiers de Chalina chez nous. Donc nous sommes en train de l'examiner. Je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons donner l'agrément pour que les travaux qui vont commencer ici, pour que ces projets puissent vraiment bénéficier de tous les avantages qui sont prévus dans la loi. Parce que vous savez, dans les zones économiques spéciales, des entreprises qui viennent bénéficier des avantages fiscaux, des avantages divers, pour pouvoir implémenter leur projet. Et nos amis des ROREP, nous allons accompagner la mise en place de ces projets pour les donner notre commun. Merci beaucoup. Pharmaceuticals, but then to consumer health, and now also in our diagnostics division. Chalina Healthcare has historically always sourced its pharmaceuticals from either India and China. And in the last 5 years, we've strategically decided to expand our manufacturing capabilities onto the continent, made in Africa for Africans. So we have started with one manufacturing plant in Nigeria, a second in Angola, and we are currently evaluating where else to expand. Donc les travaux proprement dits débutent le 1er mai 2026 et pourront durer plus ou moins 20 mois. Donc au 5 janvier 2028, nous pourrons déjà avoir à consommer des Ivica, des Amidol, made in DRC. Et ce serait une fierté pour les Congolais. Quant à l'aperçu du projet, donc c'est un projet qui est venu se greffer sur un héritage déjà de 40 ans. Donc Chalina ici débute, nous sommes en 42e année, et ce projet ne fait que se greffer à cet héritage-là. Et il peut nous coûter déjà un investissement de plus de 25 millions de dollars, ce qui est énorme, ce qui n'est pas peu de choses avec cette conjoncture. Et il y a 2 blocs contigus, dont le premier est le bloc d'entreposage, et le second, c'est le bloc de programme. Merci pour le prêteur. Et derrière, nous avons
des bâtiments qui serviront de services généraux et d'autres services publics. Et nous avons encore une réserve qui nous permet d'abord jusqu'à présent de contribuer à la protection de l'environnement. Et de deux, ces réserves nous servira aussi d'espace, parce que nous allons nous arrêter là. Quand nous aurons à étendre notre projet, nous avons suffisamment d'espace pour étendre notre projet. Bon. Maintenant, pour ce qui est de la capacité, jusque-là, de cet investissement de cette usine, nous estimons à plus d'1 milliard de comprimés par an, ce qui est énorme, à plus de 600 millions de capsules, qui c'est la production, et nous avons plus de 20 millions de flacons, pour ce qui est de la marque Sino. Donc, comme vous avez dit tantôt, ces marques adorées par nos patients, congolais ici ainsi que nos médecins, donc bientôt ils seront made in DRC. Et nous vous rassurons que tout ça s'est fait conformément aux standards internationaux. Notamment, l'usine sera certifiée conforme aux normes de bonne pratique de fabrication de l'OMS et aussi aux normes du système MAR et pas système de gestion des flux de personnes et de matériel. Et ça, je vous dis que c'est un système qui est réellement coûteux et qui n'est pas encore du salaire, ce sera du nouveau que nous avons apporté. Et cette capacité de production pourra bien desservir la ville de Kinshasa et les régions environnantes. Alors là, vous avez la vue de ce qui est le bloc de production. C'est ici où tout se produira. Alors, vous voyez, selon les couleurs, ce qui est en vert, c'est là le bloc réservé au compartiment de production des comprimés. Parce que, en matière de production, il faut respecter vraiment les normes. On ne mélange pas les choses. Donc, il y aura un bloc pour la fabrication des comprimés. Il y a ce qui est réservé en mauve ou violet, c'est le bloc de production des gélules ou capsules. Et ce qui est bleu verdâtre, un peu clair, là c'est pour la section des liquides et sirop. Il y aura le vestiaire qui n'est pas bien visible ici. Il y a des entrepôts. Et il y a le grisage, la zone grise là, ça c'est pour la zone réservée aux livraisons. Il y a aussi des entrepôts, des matières premières, des produits d'emballage, si vous voulez. Et il y a le couloir jaune qui servira de couloir pour faire circuler les visiteurs. Et la surface totale bâtie est de plus ou moins 30 000 m², comme je l'ai dit. Les normes sont respectées, les standards internationaux notamment conformes aux normes de bonne pratique de fabrication de l'OMS. Et nous avons ce couloir qui est destiné aux visiteurs. Alors, ils sont les dernières machines. Parce que ce qui fait la haute production, c'est les machines. Parce qu'on ne peut pas amener les. Vous ne pouvez pas parler de nouvelles technologies, vous amener des vieilles machines, non. On peut vous lancer sur des machines neuves, de dernière technologie. Ici, on a un granulateur pour la préparation des formes comprimées. C'est un granulateur mélangeur rapide. Et à ma droite, là, vous avez ce qu'on appelle sécheur à litre. C'est le terme qui paraît un peu pour ceux qui ne sont pas du domaine, mais au moins, les pharmaciens comprennent de quoi il s'agit. Le suivant. Et nous avons la machine de compression rotative pour comprimer, c'est cette machine qui permet de produire plusieurs comprimés à la seconde. Donc c'est aussi rotatif. Et nous avons la machine de remplissage des gélules. Cette machine permet aussi, à l'instar des comprimés là, c'est pour les gélules, ça permet de remplir les gélules. Et c'est une machine qui a une forte capacité de remplissage. Suivant. Et nous avons la machine d'enrobage automatique. Et ça, je vous dirais que jusqu'à présent, les enrobés de comprimés enrobés, en tout cas, par exemple, ne sont pas comprimés à l'RDC. Je ne sais pas si je vais mettre tout comme je mais au moins peut-être nous serons le premier à fabriquer les comprimés enrobés. Les comprimés secs, on fabrique, mais les enrobés ne passent pas encore. Et là, nous avons le blistéreux, la machine pour l'emballage sous blister, surtout pour les capsules de la machine appropriée. Et suivant. Et maintenant, nous avons les machines de préparation de formes liquides. Ici, nous avons des machines de boisson de marmite. C'est pour la préparation des formes liquides, notamment les sirops. Et là, c'est la machine de remplissage des flacons. Alors, on pourrait se demander, mais est-ce que ce projet a-t-il la bonne importance? Pourquoi ce projet d'investissement? Parce que celle-là est déjà là, et puis tout, mais c'est pour moi, c'est d'investissement. Mais nous pensons pas que je pense que c'est
D'abord, en termes de production locale, ces projets peuvent nous permettre de rapprocher les médicaments des consommateurs finaux qui sont nos patients et autres. Au lieu d'attendre 2 mois, les temps que ça quitte et de placer des productions pour nous atteindre ici. Au moins, avec ce projet, ça nous permettra de nous rapprocher du consommateur. Il y a encore un point important, la création d'emplois. Ce projet permettra de créer des emplois, tant qualifiés que non qualifiés. Je sais que c'est ça aussi, c'est une façon de contribuer aux efforts du gouvernement qui a ce lourd fardeau de chômage au pays. Ce projet permettra de résoudre tant soit peu le chômage. Il y a encore un élément très important, évidemment cette analyse n'est pas exhaustive, si vous en avez aussi, vous pouvez toujours ajouter la formation. La formation, c'est un capital très très important. Ce projet permettra d'avoir des cadres pour produire une main-d'œuvre hautement qualifiée. Parce qu'on va parler de transfert des connaissances. Et à travers ce projet, nous aurons ce cadre qui nous permettra de renforcer la capacité de nos cadres, si vous voulez, de la technologie. Et aussi, comme je disais, une base d'approvisionnement plus solide. Donc, nous voulons aussi apporter notre contribution dans l'arsenal de la production locale. À travers ça, vous pouvez voir que réellement, l'Afrique, en général, et la RDC en particulier, a toujours été au cœur, a toujours été le souci de Chalina. Servir l'Afrique, et particulièrement servir la RDC, ça a toujours été le souci de Chalina. Ici, nous avons la porte d'entrée principale. Alors, quand on entre, déjà en face, vous voyez le logo Chalina, là c'est l'entrée des bureaux. Et à droite, il y a un couloir qui mène, il y a le parking, et puis qui va contourner pour nous amener vers les différents 2 blocs là dont on avait parlé. Et voilà, maintenant quand on entre, ici c'est la porte d'entrée, et si vous voyez, derrière là, en blanc, c'est déjà un des blocs. Donc ça c'est le bloc d'entreposage, derrière lequel il y aura le bloc de production. Et ici c'est ce couloir qui va mener vers ces différents blocs. Maintenant vous voyez, là, à l'extrême gauche, on entre par là. C'est là où il y a le service, l'accueil et le bureau, tout ça. Ici, il y a le parking. Quand on longe ce couloir, on prend la gauche, vous voyez, c'est ici, où il y a le parc logistique, où peut-être se passeront le déchargement et le chargement. Et le premier bloc, c'est le bloc de dosage. Et le deuxième bloc qui est à côté, qui est le suivant, c'est le bloc qui abrite les différents compartiments de production. Et vous voyez, ça c'est maintenant zoomé. Vous avez ici, c'est la zone de chargement ou déchargement. Donc il y a le bloc d'entreposage et là derrière vous avez le bloc de production. Et là maintenant vous avez une vue aérienne du tout. Donc il y a l'entrée qui est là, vous longez vers la droite, vous allez voir le parc logistique. Et à gauche là-bas, il y a quelques services généraux et autres. Et il y a l'espace vide qui est encore là et qui servira l'espace lors de l'extension du projet. Et voilà, c'est tout ça de la photo qui nous montre bien la partie de réserve dont on a déjà parlé au bien. Alors là, c'est ce qui concerne ce projet. Et ces projets, comme je dis, se réfèrent à d'autres projets que nous avons déjà dans d'autres pays, dont l'Inde, la Chine et autres. Et ici, vous avez une image de nos installations de distribution moderne. Et là, vous avez la zone, ça c'est en Inde. Vous avez ici la zone de préparation. Et à côté, vous avez le pied de chargement des conteneurs qui sont chargés là-bas en Inde et puis expédiés vers nos pays ici. Et ici, vous avez une idée de l'entrepôt, de notre entrepôt qui se trouve en Inde. Et vraiment, nous tenterons de copier vraiment ce qui est là. Donc, ici, vous avez votre entrepôt, vous avez un système d'élévateur qui vous permet même de classer ou faire descendre à des hauteurs plus élevées. Et là, vous avez un système de stockage moderne qui permet la bonne conservation des médicaments. Donc, il y a pas mal de Célois et Céloises qui auront quand même du boulot. Donc, à partir de ça, je dirais beaucoup plus merci beaucoup à Chalina. Et notre accompagnement sera beaucoup
plus permanent. Donc à tout moment, s'il y a une difficulté ou à tout moment il y a un problème, même sur le plan sécuritaire, n'essayez pas, ou disons, ne tardez pas pour nous inviter. Merci beaucoup. Chargé de mission chef de l'État, je suis là pour honorer cette inauguration de cette usine, la première usine sur la base de Kimalego, puis la plus grande usine de médicaments en République démocratique du Congo. Ça rentre évidemment dans la vision du chef de l'État qui voulait qu'il y ait de la valeur ajoutée, que tout soit fabriqué ici. Il parlait de l'Allemagne, de l'Afrique, donc c'est petit à petit on arrive. Donc moi je vous souhaite beaucoup de succès parce que je pense qu'il y aura des formes de création d'emplois, il y aura des formations pour les jeunes, des jeunes qui ne sont pas formés. Et puis ça va nous permettre aussi de lutter contre la contrebande. Donc plus les médicaments seront moins chers, ça permettra aux Congolais d'acheter localement, de ne pas acheter des médicaments qui viennent d'ailleurs. Et puis il ne faut pas oublier, vous avez 9 pays limitrophes, donc vous avez des potentiels clients en dehors de la RDC. Donc je vous encourage dans ce sens et surtout pensez à vos employés. Je n'ai pas vu dans les reportages que vous avez parlé des parties communes qui intéressent les employés. Moi, ces endroits-là, ça m'intéresse beaucoup. La restauration, tout ça, vos employés, ça me tient à cœur. Je vous remercie. La cérémonie de ce jour ne marque pas l'aboutissement du projet, mais plutôt le début concret d'un processus. La pose de la première pierre symbolise le lancement des travaux, mais le véritable succès résidera dans la poursuite rigoureuse de ces travaux jusqu'à leur achèvement. C'est pourquoi nous formulons le vœu ardent que ce chantier évolue avec diligence, professionnalisme et respect des normes requises afin que cette usine devienne rapidement une réalité opérationnelle au service de la population congolaise. Pour ma part, je souhaite vivement revenir sur ce même site dans un avenir proche, non plus pour poser une première pierre, mais pour participer avec la même fierté à l'inauguration officielle de cette usine dans les règles de l'art. L'industrie que nous sommes en train de construire ici est une industrie qui sera en mesure de servir même les autres pays au niveau international. Parce qu'elle sera à ces standards-là. And we believe it is our responsibility to bring the knowledge and to transfer the skills from other countries so that the Congo can become independent and learn these technologies independently. Nous pensons que c'est notre devoir de prendre de connaissances au niveau international à partir des autres pays, de le ramener ici afin que le Congolais puisse acquérir cette connaissance et qu'il soit en mesure de la transférer à d'autres personnes.
Kozi Nzambe ndenge ete projet nyonso tosalaka esengeli ete yo ozala associe na kati na biso. C'est pourquoi tozali koabandone projet oyo na maboko na yo. Tolingi ete yo ozala Nzambe na kati na patron na biso Yawe, de telle manière que Nzambe opesa ye makoki lokola abandi projet oyo Yawe esuka na nzela te. C'est pourquoi totiki nyonso na maboko na yo lokumu nkembo ezonga na mboka na yo. Mabele oyo epesamela Shalina, mabele ya Kinshasa epesamela ye, mabele ya Congo epesamela ye, nyonso ekozala mpona gloire na yo. Totondi yo tokumisi yo likolo na nyonso tolobi na kati na kondima na kombo na Yesu Kristu oyo azali likolo mpe mobikisi na biso tolobi merci Seigneur Jésus le Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à monsieur Abbas. Comme ça. Faut ouvrir le bouchon là. No, spread it. Yeah, let's put it around. Spread it up before we control. Yeah, ancestors have received. Yeah. Ancestral. Okay. Success for all of us. Success. It's not even lunchtime. Me, I'm not drinking alcohol. Tu me transfères vite là. That's what I The car will drink for me. Bon, pour l'honneur et la pose de la première pierre de l'usine Shalina, nous prenons ce verre de champagne. Wow! Merci beaucoup,
de la terre. Banana babimite. Madame Boulou Boulou Bon. Bango tu bagé kapul. Na katikati wana. Comme on a eu monsieur Georges Kouyou, naza pharmacien ya Chalina. Na sala na Chalina, na pharmacien na Chalina ya UPEN. Bato baïb. Ça fait la bonne usage à Chalina. Ah, c'est plus de 15 ans. Hein? Plus de 15 ans. C'est plus de 15 ans. Alors, attaque agent, moko ya baimboka ya Chalina. Ndiko yeba tina nini bobengisi biso na mkwalo. Awa d'abord tozali na o tobengaka zone économique spéciale. Na zone économique spéciale ezali etonga moko oyo esalami ebongisami po ete bato baya kotia ba usine na bango. Usine oyo tobengi lokola mpona kaya Chalina laboratoire de fabrication ya ba médicaments. Donc kisi ekokoma kosalama awa lokola bozomona ba schéma oyo ba dessin oyo basaleli biso awa. Donc kisi au lieu euta na mboka bapaya oyo ezozwa biso ba tango molai bambongo ebele mpona kodédouaner mais ebana kosala masiko oyo awa sur place na Kinshasa
to na République démocratique du Congo mboka na biso. D'une manière générale, ekota na mboka na biso, c'est plus de 40 ans. Donc le lot toza na 42 ans d'existence. Ezali na ndenge ya ba dépôt, oto bengaka ba dépôt, to ba magasin ya minene oyo to distribuera ba kisi. Toza na Masina, toza na Rond-Point Ngaba, toza na Ville, toza na Ipene, bientôt na Pompage, Matadi là partout, sans oublier na ba province na biso ebele Chalina ezali. Ezali lokola ba dépôt minene qui sezo uta na mboka bapaya ezo ya na ba conteneur ba dédouané et koti to komi ko kabola na ba pharmacie pe na ba hôpitaux. Mais sikoyo to lingi to koma sikoyo na branche à Chalina laboratoire, c'est-à-dire que kisi ezo lamba ma awa ba machine ko ya bandako ezo tongama lokola ba schéma ba architecte ba sale biso wana kisi ezo lamba ma awa. Alors pourquoi Boponi que esalema awa objectif but importance na vous allez. D'abord eloko tengeli to yeba to lingi to za la sima ya vision to na emonelisi ya tata mokonzi ya mboka ona tangi kombo son excellence Félix Tshilombo. Ye alingi que d'abord à sali programme moko munene auto bengi couverture santé universelle. Soin na kisi na talo malamu. Mais tokoki jamais ko sala soin ya malamu soki kisi ya malamu ezate. Kisi ya malamu na talo moke et puis pembeni na biso. Pona to éviter auto bengi lokola ba rupture. Par exemple, na pese exemple, ba mama bazana maternité. Qui se sengeli et sunga bango, oh non, conteneur est bloqué pour guerre ezaki kuna na nzela wana bonabo. Mais na tango ezo salama awa, to kozala na stock et belé, stock kozala disponible et puis na talo moke pour ba taxe nenge moko mokonzi asungi biso et puis na ba membre nyonso ya ministère koya na kata zone économique oyo eza des avantages pour na biso po ba frais belé eza na moise et kosanga ke kisi etekama ezala d'abord ebelé et puis etekama na talo moke. En tout cas, d'abord, on a merci. Dans mon Konzamboka, pour appeler la vision, à faciliter biso, le climat des affaires. Et comme moi, malam. Pour les projet à Kala. Mais ce qui est salami na mandat aux anango ya mon Konzamboka na biso Félix, c'est que climat est comme kitoko. Yango monique ba facilitation et comme les biso. Et puis nous repensons merci pour les tous na patron na biso, monsieur Abbas Virgi au Bomonaki ndenge à Pierre. Pour au moins que ils ont un avantage pour nabiso bana mboka et ko pesa misala pour usine eza munene ba pharmacie ba kozwa misala ba ndeko nabiso ba manœuvre ba kozwa musala ba chimiste ba biologiste donc en tout cas eza loko moko lipamboli vraiment pour mboka nabiso donc ezo senga loboko ya batu ndenge tomoni batu à la police tomoni batu à gouvernement ba donc eza pour na intérêt nabiso donc souci nabiso ezali vraiment que na ba konzamboka na ba konzana biso société batala likambo malamu batela ngo lokola liki po esunga pona développement ya mboka na biso tango ki se salama awa eza avantage zebele ata pona ba étudiant lelo yo ba théorie et l'équipe ba pharmacien mingi na mutu oyo kaka machine telle théorie na théorie mais lelo soki Chalina sali biso usine OK otanga ki par exemple comprimés modèle tel oyepe okuti yango na usine monique ezo facilité pena ba étudiant na recherche scientifique. Toyeba ke mboka na biso, toza riche na minéraux, mais toza pe riche na banzete hein. Bokoko na biso. Donc ndenge benezali boy to kosona pena bata Chalina, il faut division moko ya recherche ezala. Plante médicinale. Toka mingi bakoko na biso no bunzeto soko zwango tokisi yango meli mai nango wana esala ka boy. Alors soki ba laboratoire ezali, et c'est ka ya ko mekela biloko ezali. Le pharmacien a kozwa place na ye de la valeur toujours. Donc koya ya Chalina eza valeur moko munene o azo pesa na côté développement na côté recherche na côté ya économie ya mboka ba mboka ebele na kotanga ba kombo te bon eza ebele na Afrika wa o eselingi ke développement na bango eza lié na ba laboratoire lokola pays lokola Suisse pe lokola Suisse azana ba usine pharmaceutique ebele to moneki na série ya Covid awa mboka lokola États-Unis d'Amérique yo kantaka ke to sali invention to sali vaccin par exemple vaccin bimi na mboka na biso ebi pays eko bénéficier na combien parce que laboratoire ezali donc vraiment avènement ko ya Chalina pour na biso ezali esengo pour na développement économique ba industrie et matsaka pen kita
il y a école. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, très chers compatriotes. J'espère que nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le bureau et puis réunion et c'est qui tenu et puis Congo Industrial Platform Ezali où va poser qui a fait va conserver qu'en fait maquette où il y a zone économique spéciale qui nous malebo et puis Ezali vraiment très tout cas tous les communs. Ça, c'est la RN1, aux alliés RN1, ok, Maluku, donc voilà, Kotoyo, ok, Bachango, en fait, va limiter tout qu'on soit donc. Alors, l'entrée principale est Azali Awa, et puis toute cette zone ici, et qu'on va transformer, c'est prévu ainsi, et à la boyer. Donc, ça fait du beau, comment la maquette a boyer. La première fois, on a dit, Awa, j'avais pas vraiment fait attention. Alors, aujourd'hui, on a continué à Mozindo, on a moni. Non, mais ce qui est salami boé, je vous dis, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Coup de chapeau à l'entreprise qui a conçu en fait cette maquette. Et nous souhaitons ce qui est Ezala Kaka au Béboé parce que l'espace vert Ezali est réservé, donc le rond-point, plusieurs ronds-points Ezali Awa, des routes. Donc, en tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, tout est nickel ici. Sous Ezali que de l'autre côté, sur le fleuve Congo, vous allez comment on a déjà port Ezali wana Baké et Zawana.
pour que un bateau ils allaient courir dans un conteneur et qui tsawana donc Koti Awa et puis voilà et salut Moussala Nango. Allez, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. Nous étions ici à la zone économique spéciale Kin, Malebo et Papi. L'entreprise en fait Shalina a posé qui première pierre naïe pour la construction. En fait, il y a usine, laboratoire naïe ici. Donc désormais, nous allons consommer Made in RDC, nous allons consommer Congo, nous allons consommer local. Donc plus question à cause de la handicap et ou plus question à cause T. Ici, laboratoire Shalina a pour que et ça là il comme mucho et que ba imbo ke belé ba ko ça là ba étudiant ba recherche scientifique donc comme quand ebelé et copier ça mais là allez merci beaucoup, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission d'aujourd'hui sans pourtant oublier de dire merci au DG Ogi Menga. Donc merci beaucoup papa pour la considération en fait envers toute activité envers cette chaîne, ces canaux. Merci beaucoup aussi à Maman Evelyne et tous les personnels. Au niveau, il y a AZES, les DGA, tout consort, y compris les ministres titulaires, si je veux dire, les ministres de l'Industrie. Sans oublier Tata Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision, sa volonté à transformer cette nation. Qui a la Congo, Allemagne, d'Afrique, c'est en cours. Donc, il a sa vision, il a sa façon de voir les choses. Nous sommes derrière pour accompagner ses actions, pour vous montrer en fait. Nous avons Congo, on a volé, infrastructure bien sûr, anglais, auquel vous allez focus. Allez, continuons à protéger, à sécuriser, à garder, à aimer, surtout à ne pas trahir la République démocratique du Congo. Mboka ezali kotongama. Donc, tous à la fière na mboka na biso ezali kotongama. Alors, disons les Congos d'abord. Comme les autres disent, la Russie d'abord, la Chine d'abord, les États-Unis d'abord, que nous, peuple congolais, soyons fiers de notre nation, que nous disions les Congos d'abord. Alors, on a tous intérêt à protéger, à sécuriser, à garder, à aimer cette nation. Celui qui trahit cette nation mourra en premier. Je me réfère aux Écritures. Celui qui trahit la République démocratique du Congo mourra en premier. C'est biblique, voire même. On a trahi ça, on doit faire comme ça, le bosso d'ailleurs. Alors, on n'a pas intérêt à partir avant les autres, donc on a intérêt à rester longtemps. Pour rester longtemps, il faut aimer cette nation. Parce que les Congolais nous ont tout donné. Nous sommes tous en Ango. Quoi nous sommes allés dans le monde, nous sommes Congolais, nous sommes RDC, nous sommes makila ex-Zaïrois, nous sommes makila Congolais. Nous sommes obligés à Kolingamboka. Tout ce que nous avons, c'est parce qu'il y a un Congo. Alors, faisons du bien à cette nation. Et comme ça, là, et le Congo va monter. Allez, pêchez-nous et quel bonheur sur notre partage. On se retrouve au prochain numéro dans un autre coin, bien sûr. Allez, à plus. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.